Il y a aujourd'hui, par exemple, des personnes qui sont remises à la rue alors qu'elles étaient dans l'hébergement d'urgence, dans de l'hôtel, parce qu'elles n'ont pas d'enfants de moins de 3 ans, parce qu'il y a des critères qui sont établis dans des départements. Le président de la République avait promis, annoncé qu'il n'y aurait plus personne à la rue ou qu'il faudrait faire le nécessaire pour que plus personne ne soit contraint de vivre à la rue ou de vivre dans les bois. C'est un très bel objectif. Le président de la République s'engage dans ce domaine. C'est une situation qui est extrêmement grave, de voir que le nombre de sans domicile fixe a augmenté de 50% en 10 ans dans notre pays. Donc voir le président de la République se positionner sur ce sujet, pour nous les associations, pour les mal logés, c'est quelque chose de très important. En même temps, on voit qu'il y a des efforts qui ont été faits dans l'année. On a par exemple créé 5000 places d'hébergement à la fin de l'hiver supplémentaires, mais un ensemble de signaux, d'actes, de mesures qui ont été prises récemment nous inquiète profondément. Il y a aujourd'hui, par exemple, des personnes qui sont remises à la rue alors qu'elles étaient dans l'hébergement d'urgence, dans de l'hôtel, parce qu'elles n'ont pas d'enfants de moins de 3 ans, parce qu'il y a des critères qui sont établis dans des départements. À Marseille, par exemple, on héberge en urgence les personnes à condition qu'elles soient enceintes de plus de 8 mois avec un certificat médical, alors qu'on parle de personnes qui vont être contraintes de vivre à la rue. Donc il y a une espèce de contradiction entre cette annonce majeure du président de la République et la réalité des choses sur le terrain. Pareil, on a mis en place un plan logement d'abord pour le logement des personnes défavorisées où on va créer des pensions de famille, du logement privé pour les plus pauvres, plus de logements très sociaux, dit-on. C'est très positif. Et en même temps, simultanément, on baisse les APL, les aides au logement qui aident les personnes à se loger. On baisse les ressources des bailleurs sociaux pour construire du logement social pour ceux qui ont besoin d'être aidés par la collectivité. Donc il y a des contradictions là aussi. Puis une énorme contradiction, on attend depuis des mois que le gouvernement, le président de la République annonce la stratégie pauvreté. Qu'est-ce qui va être fait pendant le quinquennat en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités? Vous l'avez entendu, c'est repoussé à septembre, et on voit qu'il n'y a pas le même empressement pour supprimer l'ISF, supprimer l'exit tax, supprimer un ensemble de fiscalités sur les ménages les plus riches, que pour mettre en place un plan de lutte contre la pauvreté, alors qu'on compte 1 million de pauvres en plus en 10 ans dans notre pays. Donc nous, ce qu'on demande, c'est vraiment une revalorisation forte des APL, pour faire baisser le taux de pauvreté, pour aider les gens à se loger. C'est que toute personne qui est à la rue puisse, comme la loi le prévoit, avoir une solution digne d'hébergement de qualité et immédiate surtout, parce qu'on ne peut pas rester dans la rue. Et de ce point de vue-là, il y a eu des baisses de ressources budgétaires pour les associations qui font de l'hébergement qui nous inquiètent profondément. Et puis, il faut construire beaucoup de logements sociaux, de logements très sociaux, les logements les moins chers, pour qu'on puisse apporter des solutions durables aux personnes. Et là, la loi de finances a vraiment fragilisé très fortement ces deux piliers de la solidarité dans le domaine du logement, les APL et le logement social. Et là, si on veut atteindre la promesse du président de la République, il va falloir changer quelque peu de braquet.